Comment ouvrir son agence de marketing digital, son entreprise en moins de 10 minutes, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. A tout de suite. Considérer la création juridique de son entreprise comme une difficulté est un faux prétexte qui t'encourage à procrastiner. Aujourd'hui, je m'adresse aux leaders, aux futurs entrepreneurs, aux winners qui veulent prendre le chemin que peu de gens prennent. Alors si tu souhaites avoir plein d'astuces, je te conseille de t'abonner à cette chaîne pour recevoir plusieurs astuces sur le domaine des business en ligne et puis principalement dans la prestation de services. Bon, abonne-toi à mon Instagram si tu souhaites discuter avec moi, je réponds très rapidement et ça me fera un super plaisir. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu souhaites te lancer dans une activité d'entrepreneur. C'est le meilleur choix que tu puisses faire et je t'encourage à aller le plus loin possible. Garde la confiance en toi et surtout sois résilient. Sois sans crainte, tu n'as strictement rien à perdre, mais bien évidemment tout à gagner. Donc garde le mindset et on est parti, on passe directement au concret. Déjà, qui je suis pour te parler de tout ça? Eh bien, je m'appelle Chris Doss, j'ai 29 ans et j'ai toujours eu la chance d'être entrepreneur. J'ai jamais été salarié, j'ai fait des petits métiers d'intérim quand j'étais jeune, mais j'ai monté plusieurs entreprises. Donc j'ai commencé en tant que commercial pour être totalement sincère avec toi et puis je suis monté en fait responsable commercial et puis je me suis dit bah non, ça m'intéresse pas, je préfère faire de l'argent par moi-même plutôt que de faire de l'argent pour les autres. Donc j'ai monté donc une maison d'édition, je suis passé après sur une société de presse, donc je me suis perfectionné dans la communication offline pour les entreprises et j'ai pu accompagner plus de 500-600 entreprises. Donc ça fait maintenant plus de 3 ans que je me suis lancé dans le online, donc je suis à la tête aujourd'hui d'une agence de marketing digital et de plusieurs boutiques en ligne qui me permettent en tout cas de pouvoir voyager et de pouvoir profiter de ma vie comme bon me semble. Tu te poses sûrement la question sur quel statut tu dois partir. Est-ce que tu montres une SAS, une SARL, une entreprise individuelle? Bref, je vais te répondre là un petit instant. Je bois un petit verre parce qu'il me donne envie. Je suis pas fiscaliste. Je suis pas comptable, mais j'ai quand même une grosse expérience dans l'entrepreneuriat pour pouvoir te conseiller au mieux. Quand tu sors d'école, comme je te le disais, on t'apprend la partie théorique. On te dit donc qu'il faut un prévisionnel sur 3 ans, un dépôt d'annonce légale, un statut certifié conforme enregistré par les impôts, un banquier, un avocat. Trop de galères pour monter une entreprise aujourd'hui. La réalité, c'est que pour monter une agence de marketing digital, tu peux commencer tout simplement par une micro-entreprise, donc un statut d'entreprise individuelle. Donc, ça a fusionné avec auto-entrepreneur, c'est un peu le même statut et en plus tu peux le faire en un clic sur un site. Donc je te mettrai le lien juste en dessous, je vais même te mettre carrément le screenshot. Donc tu cliques sur le lien en dessous, tu atterris sur le site, tu mets créer directement donc mon statut juridique et tu commences ton inscription. Donc dans la barre de quel type de société tu vas écrire, tu vas mettre donc je ne sais pas en bas et tu vas avoir donc un champ qui va s'ouvrir, que je vais te le mettre et tu marques marketing et tu verras, je crois que c'est agence marketing digital il me semble ou marketing digital en ligne il me semble. Ce que moi je vais te conseiller, pourquoi je te dis de partir sur une entreprise individuelle, parce qu'au début tu n'as pas suffisamment d'argent pour monter une société. Entre les frais d'avocat, les frais d'ouverture, dépôt d'annonce légale, etc. Ça coûte assez cher et puis tu n'es même pas sûr encore de ton marché. Ce que je te conseille, ça va être de commencer par une entreprise individuelle. Tu l'auras compris, le but est de faire une inscription en ligne qui te permet légalement de vendre des prestations de services. Donc le but étant d'être aux normes légalement parlant, d'avoir un numéro de sirette et de prétendre être à ton compte, tout simplement. Donc maintenant que tu as fait ton entreprise, c'est bon, tu as ton justificatif, tu n'as pas encore ton cabis parce que je crois qu'il faut un délai, à La Réunion il faut un délai qui est supérieur à 6 mois, je crois qu'en métropole c'est entre 2 et 3 mois, mais tu peux commencer à vendre et à encaisser de l'argent sur ton compte personnel. Tu n'as pas besoin d'avoir un compte pro dans un premier temps parce que pour ouvrir un compte professionnel, on va te demander ton extrait de cabis. Si tu ne l'as pas toujours reçu, beaucoup de personnes, je rencontre tous les jours qui me disent non, j'ai pas encore commencé mon activité car j'attends mon cabis. C'est totalement faux. Arrêtez, une entreprise individuelle, c'est votre entreprise à vous, individuelle comme son nom l'indique, donc vous pouvez encaisser sur votre compte personnel, en tout cas en attendant de recevoir votre extrait de cabis. Donc l'avantage que ça porte de monter une agence de marketing digital, c'est déjà pas de trésorerie. Vous n'avez pas besoin de frais de départ, en tout cas, parce que vous vendez que des services. Vous ne vendez pas de produits, pas d'avance de fonds, c'est de la prestation de services, vous l'aurez compris. Maintenant que vous avez monté votre statut, on s'est occupé de la partie juridique, je vais vous conseiller de vous occuper de la pierre angulaire de votre business. Alors qu'est-ce que c'est? Il vous faut un site, il vous faut une vitrine. Donc si tu te lances dans une agence de marketing, je suppose que tu sais déjà faire un site. Ok,
quel cas où, par exemple, tu es community manager et tu veux juste une agence de social, par exemple, et tu ne sais pas comment faire de site, il existe plein de plateformes où tu peux trouver énormément de freelance pour te créer la pierre angulaire de ton business. Dans la prochaine vidéo, je te parlerai de comment trouver ton prochain prospect. Donc abonne-toi pour pas l'oublier et pour continuer sur ta lignée. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. J'ai été très bref, très pertinent. En tout cas, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez concis. Et puis si tu as aimé, donc mets un petit pouce. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. N'hésite pas donc à partager si tu as des amis qui souhaitent se lancer dans le business. Et garde une seule chose en tête, mon ami. Destination réussie.